toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo maquillage et comme vous pouvez le voir j'ai mis l'autobronzant. Alors pour pouvoir remettre des fonds de teint, pour pouvoir vous montrer d'autres fonds de teint que j'ai et qui sont trop foncés pour moi. Donc à la caméra je trouve que ça ressort affreux. On a l'impression que je suis orange. En vrai ça c'est pas du tout comme ça. Hein. Donc cette caméra elle est bien niveau qualité, mais niveau couleur je trouve que ça rend pas du tout justice, c'est la vérité. Et ça commence un peu à me fatiguer, mais j'ai pas du tout les sous pour en racheter une autre. Donc pour l'instant on fera avec. Donc pour l'autobronzant j'ai utilisé celui-ci. Classique, hein, c'est toujours les mêmes que j'utilise. C'est le L'Oréal Sublime Bronze, les fondants autobronzants non teintés, hydratation 12 heures, sans trace, sans odeur, visage et corps. Et du coup aujourd'hui on va faire un maquillage coloré pour changer. Mais promis, fin de la semaine, parce que là normalement cette vidéo, soit je vous poste ça. Normalement le lundi elle sera postée. Normalement fin de cette semaine je referai un maquillage plus naturel et plus discret. Voilà, parce que je l'avais promis à une abonnée et je ne l'ai pas oublié. C'est juste que là aujourd'hui j'avais envie de couleur, hein, comme je suis un peu plus foncée de teint et comme j'ai les cheveux pas mal colorés, j'avais envie de couleur. Donc du coup aujourd'hui on va se maquiller avec cette palette-ci, qui est une palette que vous commencez un peu à connaître puisque c'est la deuxième ou troisième fois que je la montre sur ma chaîne. Donc c'est la palette Sariane 2 de voilà, chez Juvia's Place. Donc du coup pour ce maquillage je vais faire un maquillage dans les tons un petit peu chaud. Donc après ça peut être un maquillage un peu plus naturel, hein, en soi c'est tout à fait faisable. Donc j'ai retrouvé entre temps ma petite base, ma fameuse base anti-cerne, hein. J'utilise maintenant pratiquement que des anti-cernes comme base. Hop, on va zoomer un petit peu. Et du coup j'utilise toujours donc le petit anti-cerne de chez Kiko pour unifier ma paupière et faire accrocher les fards. Donc d'habitude cet anti-cerne est exactement de la couleur de ma peau et là il est 10 fois trop clair puisque bah comme je vous l'ai dit j'ai mis de l'autobronzant donc c'est normal. Donc première chose, on va prendre un pinceau un peu boule. Voilà, et je vais venir prendre donc dans la palette le fard hop, qui est comme ceci, un peu marron orangé. Pourquoi marron orangé? Parce que je me suis dit que tout simplement, et une abonnée aussi m'a dit que ce serait une bonne idée, de faire un maquillage dans les tons un peu bronze, un peu orangé, parce que ça va contraster avec la couleur de cheveux. Donc du coup, eh bien je m'exécute. Et donc cette palette qui est très pigmentée, bien sûr, j'applique ça en creux et en coin externe. Donc c'est un marron orangé. Hop, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre avec un autre pinceau un peu plus petit, donc un peu plus précis, comme ceci, le fard marron foncé qui est hop le Fez ici. C'est un fard marron chaud toujours. De toute façon c'est que des tons chauds, à part pour les deux bleus, mais le reste c'est que des tons chauds. Et je vais venir mettre ça en coin externe pour venir hop l'intensifier. Et après on viendra mettre le bleu au milieu. J'aime beaucoup ces palettes Juvia's Place. Et d'ailleurs ça y est c'est officiel, normalement la personne à qui j'ai acheté les fameuses palettes d'occasion, enfin les palettes neuves mais d'occasion va normalement me les expédier par Colissimo, parce que de base il était convenu qu'elle me les expédie via Mondial Relais. Sauf que avec tout ce qui se passe, très clairement on n'est pas prêt pour que les livraisons reprennent. Et moi j'ai pas non plus envie d'attendre des mois et des mois pour avoir des palettes que j'ai envie de vous présenter sur ma chaîne et des maquillages que j'ai envie de faire avec. Donc pour estomper, comme il n'y a pas de fard vraiment pour estomper là-dedans, parce que tout est très pigmenté, je reprends ma palette Tarte, mais vous prenez un fard beige, hein, tout simplement. Donc moi je prends hop, le beige de ma palette Tarte, donc j'ai pris celui-ci qui est mat. Et je vais venir estomper donc hop sous mon sourcil avec. Donc normalement, je dis bien normalement, là à l'heure à laquelle je vous filme on est le week-end de Pâques. On est le samedi précisément. Et donc tout est enfermé jusqu'au minimum au lundi. Je pense que la personne concernée pourra se renseigner dans la semaine quoi, et donc pourra peut-être me l'envoyer cette semaine.
Si c'est ça, ce serait top parce que ça voudrait dire que je le recevrai la semaine prochaine et que je pourrais vous faire l'unboxing et des vidéos maquillage pour après. Donc voilà, j'ai estompé, vous voyez ça fait assez naturel, donc du coup je vais reprendre un petit peu de fard marron foncé, donc le Fez, que je vais venir hop remettre encore en coin externe pour intensifier encore plus le maquillage. Donc voilà, là je vais pas toucher, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et après, c'est là qu'on va venir poser le bleu. Donc pour le bleu, c'est un fard qui est très pigmenté. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas faire de queue de crease. Vous pouvez très bien faire un queue de crease, vous pouvez très bien remettre de l'anti-cerne ou quoi. Le fard est tellement pigmenté que très clairement il n'y en a pas besoin. Donc je vais prendre un énième pinceau, hop, comme ceci. Et on va prendre cette magnifique couleur bleue qui est ici, qui est la couleur Berbère, pardon. C'est comme la palette est un petit peu crache-pouille. Hop. Et vous allez voir que c'est ultra méga pigmenté. Et ça va faire des chutes par contre. Donc ça, c'est pas très grave. De toute façon, le teint n'est pas fait. Et à chaque fois, je vous le répète, mais c'est pour ça que je ne fais jamais mon teint en premier. Parce que je vois pas l'intérêt de faire mon teint, de me faire chier à faire un teint nickel pour après avoir des chutes et devoir refaire des retouches. Je comprends pas l'intérêt. Donc moi je fais toujours mon teint en dernier, comme ça au moins je suis sûre que mon teint est nickel et qu'il n'y a pas des vilaines chutes de maquillage qui vont venir foirer tout mon teint. Hop, et donc on va en mettre sur le coin interne et jusqu'à moitié de la paupière à peu près. Moi comme d'habitude je vais faire eyeliner, base à mascara et après je ferai le teint avec vous. Voilà. Bon, du coup j'ai fait mes deux yeux et là je trouve que la lumière est un peu meilleure. Je trouve qu'on voit un peu mieux mon maquillage et mon teint. Bref. Donc aujourd'hui, je reprends mon fond de teint chouchou qui est le fond de teint Unique Mineral Touch. Et ce fond de teint, je l'adore, mais je l'ai pas pris en la bonne teinte. Et en plus il a tendance à s'oxyder, donc ce qui fait qu'il est vraiment beaucoup trop foncé. Et là je pense qu'on sera à peu près bon. Dans tous les cas si c'est encore un peu foncé c'est pas très grave puisque je reste chez moi. Voilà, donc il est liquide, il se présente comme ceci et moi j'ai la teinte taffetas. Donc la teinte taffetas est assez foncée et je l'applique sans base ce fond de teint parce qu'il n'a pas besoin de base, il est génial. Donc voilà, pourquoi est-ce que je l'aime bien ce fond de teint, vous allez me dire. Je l'aime bien déjà, premier point, parce qu'il est fluide. J'aime les fonds de teint fluides. Ensuite, ce que j'apprécie, c'est l'odeur. L'odeur de ce fond de teint, mon dieu. Il sent le caramel, le gâteau. J'adore ce fond de teint et ouais, c'est vraiment ma teinte quand je mets l'auto-bronzant, c'est ça. Il se travaille super bien. Il ne fait pas de traces. Il est couvrant. Il a tout pour lui, quoi. Je descends un petit peu dans le cou. J'en ai peut-être un peu trop mis. J'avais oublié à quel point il était couvrant ce fond de teint. Ça fait des années que j'ai cherché un fond de teint comme ça. Et franchement, là, je vous avoue que j'ai trop de fond de teint chez moi, mais quand j'aurai un petit peu descendu les stocks, très clairement, je rachèterai ce fond de teint, même s'il coûte 40 €, parce qu'il est génial. Ce fond de teint est génial. Donc ensuite, une fois que j'ai fini de mettre mon fond de teint, je vais venir mettre mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne c'est le effaceur, mais là c'est la teinte la plus foncée que j'ai, donc c'est le 02 je crois, beige rosé. Mais il n'est pas rosé du tout, très clairement il est jaune. Il est plus dans les tons jaunes qu'autre chose. Et je le mets toujours avec mon pinceau où j'ai mis le fond de teint pour fondre les deux couleurs et les deux matières. Et ensuite ma poudre, donc comme d'habitude ma poudre libre de chez Make Up For Ever, qui elle est géniale aussi. Et qui dure en plus super longtemps. Quand je vous dis super longtemps, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Et je peux toujours me maquiller avec, donc il y a de quoi faire. Hein. Le seul truc que j'aime pas, c'est cette espèce de tulle là pour faire tomber la poudre. Je trouve vraiment pas ça très pratique. Mais à part ça, franchement,
Allez, top. Donc, une fois que j'ai fini de poudrer, après on va mettre blush et highlight. Donc blush, du coup, comme j'ai un teint plus foncé, je vais prendre celui qui est un peu plus foncé, donc c'est le Lustre. C'est un vieux rose qui est très joli. Par contre, attention, c'est très pigmenté. Donc, tapotez bien votre pinceau avant parce que sinon vous allez vous retrouver. Vous voyez comment c'est pigmenté? Et en plus le fond de teint il accroche super bien les matières poudres, donc après voilà quoi. Et après comme d'habitude je prends mon pinceau à fond de teint, enfin mon pinceau poudre, et après je viens tout estomper. Voilà. Et dernière petite étape, l'highlight. Donc je prends comme d'habitude l'highlight Flushed de la palette. Donc je crois que je ne l'ai pas présenté, mais c'est la palette blush chez Primark. Je pense que vous l'avez vu déjà pas mal de fois. Hop, et je vais essayer de faire quelque chose d'assez assez lumineux. Alors très clairement avec un teint comme ça, on aurait pu prendre un enlumineur un peu plus dans les champagnes, etc. Mais je suis pas trop fan des enlumineurs champagne. Voilà pour le teint. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va tout simplement s'occuper donc de la partie inférieure de l'œil. Donc je vais mettre mon crayon noir comme d'habitude. Et ensuite, bien sûr, mascara. Ensuite, je vais passer un peu de crayon, de feutre à sourcils dans mes sourcils. Donc déjà, j'enlève l'excès de matière dans mes sourcils avec une brosse. Et ensuite, je prends donc mon feutre à sourcils de chez Emma. Et je vais venir refaire mes sourcils. Et bien pour une fois, je pense que je vais ne pas mettre de faux cils parce que mes cils sont déjà assez beaux, je trouve, avec ce mascara et cette base. Et ensuite, les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres assez nude, dans les tons vraiment nude, hein. Un rose nude assez léger. J'ai pas le numéro, mais c'est un ancien de chez Kiko, ça fait longtemps que je l'ai. Ouais, par contre j'ai pas de numéro. Et bien tant pis. Donc voilà pour mon look final avec ce maquillage. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme premier, je vous ferai sûrement fin de semaine un deuxième maquillage pour plutôt les tons neutres, un maquillage naturel assez discret pour la vie de tous les jours, pour les personnes qui n'ont pas trop envie de se maquiller ou même qui débutent dans le maquillage. Donc voilà, je vais faire quelque chose d'assez simple et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu vous comment vous vous maquillez pendant ce confinement, si vous vous maquillez tout court, hein. Moi je vous avoue que je me maquille on va dire 1 à 2 fois par semaine, hein, ce qui change pas trop de ce que je fais d'habitude. Voilà, je me maquille en général le week-end ou un jour si par exemple je sais que je vais aller voir quelqu'un, je me maquille un petit peu, mais je me maquille pas tous les jours. En soi, quand je reste chez moi généralement je ne me maquille pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.